Salut les petits clous, c'est Franck et Kili. Salut. Ça va bien Kili? Oh bah ça va, ça va. Les vacances étaient bien? Impeccable. Bon, tant mieux. Alors nous saluons tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et aussi, on pourrait saluer par exemple les galinophiles. Et d'ailleurs, je suis en train de parler d'une poule, ce qui tombe très bien. Bah voilà, une poule. Nous saluons les galinophiles. Est-ce que l'héroïne serait galinophile? Encore une question à élucider. Ah, encore une question à élucider. Donc, en tout cas, on vous fait voir, on vous montre. Mon bon ami Kili joue avec ses petites mains avec une manette à Valkyrie Profile Silmeria sur PlayStation 2, un jeu Square Enix développé par Tri-Ace. C'est du RPG, c'est pour les 16 et plus et c'est sorti, ça sortira en non communiqué. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de date en fait pour la France. C'est tout ce qu'on a à dire. Ça sort fin septembre aux US. Ouais. Et pour la France, pour l'instant, on n'a aucune date. Tu es dans une jolie ville, dis-moi, on dirait le centre-ville d'Aurillac. Un petit peu, ouais, c'est aussi des Arctiques, mais un peu moins oriental. Un peu moins, ouais. Non, c'était bien joli comme ambiance. Mais c'est vraiment un jeu magnifique en fait. Ils ont repris la manière de fonctionner dans les villages, c'est-à-dire un fonctionnement très linéaire sur un seul plan. C'est-à-dire comme une sorte de 2D, sachant que là, ils ont implémenté en fait une sorte de rotation de l'environnement de fond pour simuler une sorte de 3D. D'accord. Mais du coup, en fait, étant donné que qu'ils ont pu vraiment s'appuyer sur les détails sans forcément faire un moteur très complexe au niveau de la 3D, ça donne des choses vraiment magnifiques. Et chaque plan est pratiquement un tableau avec un niveau de détail ahurissant et des teintes, surtout travailler sur les teintes qui est très, vraiment très, très joli. En tout cas, c'est vrai que c'est bien. J'aime bien comment la ville est représentée. Hein. C'est vraiment sympa. Donc un RPG, est-ce que c'est un RPG dont tu te souviendras? Ah oui, ce qu'il y a, c'est que le problème, enfin entre guillemets, de ce RPG, c'est que il vient en fait donc juste après Valkyrie Profile, donc, qui est un des jeux en fait, un des jeux mythiques de la PS1. Ah, excuse-moi, là tu t'es retrouvé en Bavière. Donc. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment toutes les villes en fait changent d'environnement, avec même donc comme je disais au niveau des teintes, au niveau de l'architecture, au niveau de tout le moment de la culture en fait, et c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, tu en étais à Valkyrie. Et donc oui voilà, donc c'est la suite de Valkyrie Profile, sachant que ce jeu était vraiment un des jeux mythiques de la PS1 qui est encore maintenant recherché sur le net à un prix assez élevé. Ah ouais. Et donc beaucoup de gens attendaient ce jeu comme une sorte de messie, vraiment pour expliquer les événements en fait qui étaient restés un petit peu obscurs avec Valkyrie Profile premier du nom. Et donc au final c'est pas vraiment ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment changé le fond du jeu. Là je montre un petit peu les effets de lumière qui sont vraiment jolis. Et parce que dans le premier en fait c'était vraiment plus axé sur une sorte de tristesse. C'est-à-dire que les divers personnages qu'on rencontrait en fait on assistait toujours à leur mort. Et donc on devait, une fois qu'ils étaient morts, les emmener au royaume d'Odin. Et c'est vrai que là on a perdu ce côté vraiment scénaristique fort pour passer à quelque chose de plus classique, mais qui est différent dans la forme mais qui dans le fond reste à peu près similaire. D'accord. Mais ça reste un bon jeu, mais il y a vraiment ce problème-là qui gênera, je pense, pas mal de personnes, même si on peut pas vraiment juger un jeu par comparaison, quoi. Non, on peut pas. Enfin, en dehors de certains trucs, on peut comparer, mais là, ils ont, je sais pas, ils ont peut-être voulu plus s'axer sur certaines choses. En fait, ils ont voulu ils ont moins développé, les rapports entre les personnages. D'accord. Mais beaucoup plus un scénario général, voilà, en fait. D'accord. C'était plus ça, et il est même plus axé sur le jeu. C'est plus encore une poule. Bah, en fait, on dirait je sais pas, une canoule. En fait, c'est un mélange de poule et de canard. Donc c'est une poulard ou une canoule, je sais pas. Et d'ailleurs, des poules qui donnent des amulettes si on est gentil avec eux. Ah ouais. En général, elles me donnent rien, mais moi je leur donne des coups de pied. C'était pour ça qu'elles donnent rien d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles me donnent pas d'amulette. Ça l'a joué. J'essaierai, tiens, pour voir. Bonjour, poule, donne-moi une amulette. Donc plein de petites villes, c'est sympa. Alors ce qu'on va faire, on a fait une vidéo, on montre un petit peu les diverses villes. Voilà, les diverses villes, les environnements, et puis on va refaire une deuxième vidéo où il y aura baston. Voilà. Il y aura du sang, de la chic et du molar. Voilà, on va plus montrer en fait les combats. Et donc là, juste un petit point sur la carte. Donc dans le premier Valkyrie Profile, en fait, on pouvait se balader sur une carte en 3D en volant en fait avec la Valkyrie. Et là, ils ont choisi en fait une carte, une représentation plus simpliste entre guillemets. Traditionnelle. Ouais. Mais c'est vrai que si on fait attention, en fait, il y a énormément de petits détails, comme par exemple des petits bateaux qu'on voit sur l'océan, des mouettes.
Et il y a vraiment une ambiance très particulière qui est aussi due à la BO en fait faite par Sakuraba, qui a toujours un petit côté mélancolique. Par qui? Sakuraba. Ah, j'ai eu peur. Je crois que tu me disais Paco Rabanne. Oh là. Non, si en plus il se met à la musique, on est déjà sorti de l'auberge. Donc, par contre, c'est vrai qu'au niveau environnement, c'est sympa. C'est vraiment joli à regarder. Par exemple, là, on voit même le jeu du vent sur les fleurs, qui influe aussi sur la fumée, sur les petits volets qui battent. C'est vraiment magnifique. Sur le plan graphique, c'est une réussite. Il reste plus qu'à voir sur le plan baston. Voilà. On va regarder ça d'ici quelques secondes. Ah, mais oui. Ah, bah tiens, oh, des jolies fleurs. Ouais. Donc voilà, on vous a montré une première vidéo de Valkyrie Profile Silmeria sur PS2. Un jeu Tri-Ace Square Enix qui ne sortira pas avant. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on dit. Et c'est pour les 16 et plus. On vous retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut. À bientôt. Salut. Hop là. Cascade. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Waouh. Alors Kili, bah voilà, comme le montre le décor, c'est une vidéo de Dune. Voilà. Non, une vidéo de Valkyrie Profile Silmeria. Cette fois, on va vous faire voir un peu plus l'aspect RPG baston. L'aspect vraiment combat. L'aspect combat. Donc, je rappelle vite fait que c'est du Square Enix, c'est développé par Tri-Ace, ça sort on ne sait pas quand. Et c'est pour les 16 et plus, ça joue sur PS2. Voilà. Alors maintenant, à toi. Feu, explique-nous. Alors, les combats, donc, ils ont bien changé par rapport au volet précédent. C'est-à-dire que là, comme on peut le voir en fait sur le terrain de combat, donc chaque ennemi a un cône rouge devant lui. C'est-à-dire que c'est sa zone d'attaque. Donc si je me trouve dans ce cône rouge, je vais faire attaquer. Donc le principe, c'est d'essayer de le feinter donc avec une petite accélération pour passer derrière. Et après enchaîner en fait les combos. Donc sur l'ennemi avec un mode de jeu plus direct et plus action. Ah mais c'est d'accord, ok. Parce qu'en fait, j'ai capté, ouais. Dans le premier, en fait, on n'avait pas cet aspect, visite entre guillemets d'un niveau. C'est-à-dire, on était vraiment directement face à l'ennemi et on pouvait pas vraiment interférer sur sa position, des choses comme ça. D'accord. Et là, en fait, il y a vraiment énormément de choses à gérer, dont l'espèce de barre qu'on voit en bas, donc la barre jaune, qui est une barre d'AP, donc mes points d'action. Et il faut savoir que si chaque attaque me coûte des points d'action, et donc si j'arrive devant un ennemi en fait avec pas suffisamment de points, je pourrais enchaîner moins d'attaques et donc je pourrais faire moins monter ma barre de hit, qui est très importante dans le jeu. D'accord. Donc là tu la marave complètement, la poule. Voilà. Je sais pas ce que c'était, on a cru une poule, un genre de... Une sorte d'insecte ou... c'est assez bizarre. On a cru une orchidée poule en fait. Une orchipoule. Une orchipoule. Et donc voilà, donc l'intérêt c'est que si on monte sa barre de hit à 100, on peut faire ce genre d'attaque. Donc, qui sont très efficaces. Voilà, qui sont très efficaces. Voilà. Donc là, par exemple, le fait que je galère un peu pour le combat va vous prouver rapidement que le petit problème de jeu, c'est qu'il est extrêmement difficile. Ah ouais. C'est-à-dire que pour un RPG, ça fait longtemps que je m'étais pas heurté à un RPG aussi difficile. À ce point-là. Ah oui, c'est vraiment. Ouais, si toi tu dis ça, c'est que ça va être compliqué parce que c'est vraiment ton truc en plus. Ouais, en plus, l'RPG difficile, j'ai plus mal l'habitude parce que les derniers que j'ai fait étaient assez corsés. Alors celui-ci, c'est vraiment une horreur. Vraiment la base en fait de beaucoup de RPG, c'est-à-dire que si on fait du level up, donc si on monte pas mal en niveau, normalement ça suffit. Et le problème, c'est que là, même en faisant du level up, c'est pas suffisant. D'accord. Il faut vraiment avoir des stratégies bien réfléchi, il faut penser à toutes ces attaques, il faut penser au placement, il faut penser à avoir suffisamment d'objets. Enfin, il y a énormément de choses à gérer et c'est vrai que ça, pour les novices honnêtement, ça peut être très compliqué de s'y mettre et d'arriver à faire quelque chose vraiment au niveau des boss, au niveau de la manière dont fonctionnent les donjons, c'est assez complexe. Ouais, j'ai l'impression de voir ça parce que moi je te vois pendant que tu me dis ça et t'as vraiment l'air pas exaspéré mais vraiment... Donc on peut prévoir pas mal de dizaines et de dizaines d'heures de jeu. Ça peut être très long. Ouais. Ah oui, ça peut être très long. Surtout qu'en 100, 120, 150 non, honnêtement je pense que vu la manière dont est construit le jeu, on va dire une soixantaine à peu près. Soixantaine, déjà c'est déjà énorme. Alors là il y a un scarabée qui t'a tiré un missile en pierre. Missile, ouais. Donc là typiquement voilà, il peut m'enlever pratiquement un tiers de ma vie en un seul coup. Donc c'est vraiment une habitude du jeu et voilà, par exemple.
D'accord. Et c'est assez déstabilisant vraiment. Sachant que le premier était assez difficile, mais il était entre guillemets faisable. Alors celui-ci, il va vraiment falloir s'entraîner énormément pour arriver à faire la moindre chose. Eh ben, tu as gagné. Elle est très très jolie cette jeune fille. Hein. Ah oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle donc en fait elle a deux personnalités. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Alicia en fait donc sa personnalité humaine. Oui. Elle a été intégrée par une Valkyrie qui s'appelle Silmeria. D'accord. Donc qui a un rapport en fait avec le premier Valkyrie Profile. Ceux qui l'ont fait comprendront, mais je vais pas trop en parler pour ceux qui l'ont pas fait. Est-ce qu'elle a un kimono qu'elle a baigné dans du sang de tigre? Non, pas elle. Ah, pas elle. Non, elle a arrêté, je pense. Elle a mis un patch pour éviter ça. Voilà, est-ce que tu veux rajouter autre chose ou est-ce que tu veux te battre contre cet éléphant violet qui ressemble à un scarabée? Juste une petite chose en fait, c'est par exemple là vous avez vu que j'ai réussi à geler un ennemi. Oui. Alors le principe c'est que dans celui-ci, pour avancer en fait, souvent dans les niveaux, pour monter en fait, comment dire, pour monter en étage, il faut se servir des cristaux voilà comme ça. C'est-à-dire on peut se téléporter en retirant sur un cristal. Et donc le principe c'est de les mettre en fait comme une sorte d'escalier et pour pouvoir monter à des niveaux assez hauts. D'accord. Pour atteindre des échelles, des choses comme ça. Ah, attention, je vais sortir un truc qui va faire qu'on va m'insulter, mais je le fais exprès bien entendu. Ah, c'est comme Donkey Kong en fait. Un super Donkey Kong en fait. Super Donkey Kong. Ok, j'ai tout compris. Ah non, encore lui. Oh là là. Oui. Ah, et donc la grosse nouveauté aussi de cette version, c'est que dans le niveau, on peut trouver des orbes. Et ces orbes en fait influent sur la difficulté du niveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des orbes qui baissent notre défense par exemple par 2 et qui augmentent celle des ennemis par 3. Et il faut savoir que si on n'arrive pas à atteindre en fait ces orbes dans un niveau, on aura cet effet durant tout le stage. Donc le but du jeu c'est de choper cette orbe et de se la mettre sur soi. Ce qui fait que quand on la met sur nous en fait ça retourne entre guillemets les effets à notre avantage. D'accord, ok. Un genre de miroir. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens en fait qui ont du mal sur un donjon, ouais. Il faudra vraiment qu'ils cherchent cette orbe-là pour essayer ou de l'enlever ou de la prendre pour eux. D'accord. T'as vu, moi je connais rien au RPG, je te sors un mot, tu me dis ouais c'est ça. J'en reviens même pas moi-même, c'est un genre de miroir quoi. Ouais. Ah bon. Bon bah écoute, en tout cas tu nous en dis beaucoup, tu nous en as dit pas mal là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo de toute façon quand il sortira en France. Parce que j'ai pas vraiment donné aux gens envie de le faire parce que c'est même si c'est très difficile, c'est quand même un très bon jeu et honnêtement c'est dommage de passer à côté. D'accord. Et encore une fois la BO de Sakuraba donc ça mérite aussi l'achat juste pour ça. En plus si vous aimez pas Koraban, c'est un jeu qui est fait pour vous. On resalue vite fait nos amis galinophiles. Ah bah parce qu'on les aime bien. On les aime bien. On les adore. Même s'ils ont des mœurs étranges, on les aime bien. Ah mais en tout cas, nos amis galinophiles sont nos amis. Donc, c'était une belle vidéo de Valkyrie Profile Silmeria sur PS2, un jeu Square Enix Tri-Ace. Ça sort en pip et c'est déconseillé aux 16 et plus. Voilà. Non. C'est un petit peu violent. À chaque fois je me trompe, c'est pas déconseillé aux 16 et plus, c'est pour déconseillé aux ceux qui ont de moins de 16 ans. En attendant, on vous dit salut les petits loups, à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ciao, salut à tous. Salut. Tu me sembles énervé là avec tes personnages là. Ils en veulent. Ah ouais. De bien belles images, une bien belle musique. Bonjour jeunes gens, c'est Franck et Romendil. Salut. Pour une vidéo de Valkyrie Profile Silmeria, en français. C'est édité par Square Enix, développé par Tri-Ace, et c'est du RPG sorti en France le 7 septembre 2007, c'est pour les 16 et plus. Et bien, il y a une carte magnifique. Ouais, alors on va tout de suite se déplacer vers un donjon, puisque on avait déjà 2 vidéos que tu avais faites avec Kili. Oui, je m'en souviens très bien. Je te crois. À l'époque de la version japonaise du jeu, et c'est vrai qu'il avait beaucoup insisté justement sur les villages, la beauté des décors, tout ça. Oui. Donc on va pas revenir dessus, et on va commencer direct sur un donjon. Donc là, comme on voit, pour ceux qui connaissent le premier volet, on retrouve les jets de cristaux qui permettent d'enfermer les ennemis dans des cristaux pour pouvoir les contourner. Mais maintenant, le jet, en fait, c'est un jet de photons, il peut ricocher contre les murs, et il sert aussi à se téléporter. Tu vois, quand je tire sur un cristal, je me téléporte de l'autre côté. Et ça va énormément servir pour les énigmes. Donc ça, c'est une nouveauté. Pratique, j'en veux un. J'en veux un comme ça, moi. Tu vois, là, comme je te dis, ça ricoche. Et le problème, c'est que bon, au début, on s'en sert avec les utilisations de base.
Mais après, quand tu veux chercher les coffres qui sont vraiment haut perchés, tu te rends compte que en fait, les développeurs ont vraiment fait en sorte que tu dois maîtriser parfaitement le système et ça devient un petit peu lourd parce qu'il faut calculer les angles au pixel près et c'est vraiment difficile de tout récupérer dans les donjons. C'est du billard, ouais. Alors là, on se retrouve dans un combat. Alors face à quoi? Alors Valkyrie Profile, ah oui voilà, c'est donc une marmotte aquatique. C'est une sorte de poisson qui n'a pas besoin d'eau pour survivre. Et alors là, comme tu vois, dès que j'affronte l'ennemi, la vue passe en vue de côté, comme dans le premier volet en fait. D'accord, donc ça c'est assez pratique parce que très franchement, quand on a vu l'image au départ, j'avais un peu peur que ça se fasse de face, c'est pas super gérable. Bah, la grosse nouveauté, c'est que tu peux vraiment te déplacer, sinon tu vois l'environnement il est vraiment ouvert et tu peux te déplacer donc librement dedans, ce qui n'était pas possible avant. Et il faut bien comprendre que les ennemis bougent en même temps que toi. C'est-à-dire que tant que tu fais pas de mouvement, l'ennemi ne bouge pas, donc ça te permet de calculer exactement comment faire pour pas rentrer dans sa zone d'action, tu vois, pour pouvoir le prendre par derrière, comme là par exemple. D'accord. Et après tu lâches tes coups, chaque bouton est associé à un personnage, et tu vas appuyer, en fait c'est une question de timing après pour enchaîner les actions. Tu vois là j'ai pu en faire qu'une parce que la jauge en bas est vide, c'est-à-dire qu'il faut que je la remonte, je peux la remonter comme ça manuellement ou alors en marchant, et une fois qu'elle est pleine ou presque, je peux enchaîner les actions. D'accord. Donc, au niveau jouabilité, au niveau du jeu, c'est un truc qui est simple à prendre en main ou il faut quand même avoir une certaine habitude? Franchement non, parce que c'est vraiment, c'est pas un RPG comme les autres et contrairement au premier où les combats finalement étaient assez intuitifs, là c'est vraiment tout un système. Enfin, tu verras après il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais là la gestion du timing c'est rien du tout comparé au déplacement, parce que tu as vu que dans la zone de jeu, il y a pas mal d'obstacles. Oui. Et toi, quand tu vas vouloir te diriger à un point précis de la zone, il va falloir calculer de sorte que tu ne heurtes pas les murs, que tu ne heurtes pas les escaliers, tout ça. Et mine de rien, tel que le jeu est fait, c'est pas évident. Alors là, donc, il y avait marqué acharnement. Alors ça, c'est des espèces on appelle ça des sous-croches, et c'est des sortes de finishes qui sont propres à chaque personnage, enfin aux armes qu'ils utilisent. Et ça permet de faire descendre la jauge de vie de l'ennemi plus rapidement. Comme là, je suis en mode furie, donc j'ai plus besoin de points d'action, je peux lâcher tous mes coups à volonté. D'accord. Et donc tu vois, c'est terminé. Alors c'est terminé. Excuse-moi, juste un truc, comment tu fais pour passer en mode furie? Eh ben, c'est pas toi qui décides, en fait, c'est dès que tu passes, je crois, c'est 100 points de combo. Dès que tu as fait suffisamment d'enchaînement, tu peux passer en mode furie, en fait. Ok. Donc, ce donjon-là, c'est uniquement... les combats se font uniquement... tu te balades uniquement comme ça, c'est-à-dire que tu suis les couloirs et... Alors, tu vois, là, on voit l'arrière-plan, on voit qu'ils sont pas très linéaires, là, comme tu vois sur la carte. Ouais. C'est un peu comme ça en premier volet, c'est divisé par zone. D'accord. Tu passes de l'une à l'autre via des portes, en fait. Mhm. Et les donjons sont pas très très grands, mais ils sont souvent complexes. Là, c'est le premier dans lequel tu as pas mal d'énigmes. Et surtout, le truc nouveau qui rend les donjons assez complexes, c'est ça, là. C'est des espèces de portails dans lesquels tu places des orbes. Là, tu vois, j'ai tout ce stock d'orbes à ma disposition. D'accord. Et je peux faire en sorte, en mettant par exemple celle-là et celle-là, de bénéficier de bonus. Donc elles vont me remettre de la vie et me remettre m'augmenter ma puissance d'attaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les porte avec moi. D'accord. Donc tu vois, là, ça s'affiche à gauche. C'est les orbes que je porte avec moi, donc ça me fait des effets positifs. Et j'aurais pu en mettre qui infligent des dégâts à l'ennemi, par exemple du poison, des trucs comme ça. Mhm. Et donc ça, en fait, c'est les sources dans lesquelles on peut régénérer les orbes pour pouvoir les garder jusqu'à la fin de l'aventure. Mais tu as aussi des coques dans lesquelles tu places les orbes temporairement et ça affecte juste plusieurs zones du niveau. Donc en fait, c'est un truc assez complexe. C'est super simple, au contraire. Moi, j'ai tout compris. Là. Mais c'est vraiment la grosse nouveauté de cet opus dans les donjons, parce que si tu tiens pas compte de ça, tu vas vraiment pas loin. D'accord. Le bestiaire, il est sympathique ou là on a vu pour l'instant des poissons-chats à lunettes mais... Si, là j'ai pris le temple de l'eau parce que je le trouvais assez beau, bon pas au niveau des ennemis mais surtout les arrière-plans. Ouais. Mais après tu te retrouves quand même avec des... C'est un univers basé sur la mythologie nordique, donc si l'ambiance est bonne, graphiquement c'est vraiment pas mal. Donc, En tout cas l'héroïne est très jolie, elle s'appelle comment? Donc Silmeria, en fait, c'est un personnage qui a deux entités. Alicia, c'est sa forme d'origine. Et Silmeria, c'est la Valkyrie qui possède le corps d'Alicia. D'accord. Donc elle est possédée. Et il y a évidemment des liens avec T'as vu un peu la gifle qu'il vient de mettre à Harry Potter? Ouais, mais c'est pas... Ah, tu trouves ça Harry Potter, je ne vais pas le dire.
Si, attends. C'est une grosse polémique autour du jeu. Ah ouais? Bah en fait c'était vraiment l'un des persos les plus classes de Valkyrie Profile Lynette. Et là c'est vrai que son design n'est pas trop à son avantage quoi. Bah, il a un petit côté à la fois Harry Potter et à la fois Albator. La cape, l'uniforme, les épaulettes, tout ça. Tu veux. Il est très années 80 quand même. Bah en tout cas c'est un perso clé parce que je te dis il y a des liens scénaristiques avec l'autre volet, sachant que celui-là se place quand même avant dans la chronologie. Donc même s'il se place avant, je conseille quand même de faire le Valkyrie Profile Lynette avant de commencer celui-là. Ouais. Parce que comme il a été réalisé après, je pense qu'il a vraiment été fait pour ceux qui ont déjà terminé le premier volet. Il y a beaucoup de références, de choses comme ça, quoi. Est-ce que tu veux faire une deuxième vidéo? Bah si tu veux, on verra un autre environnement. Ah bah un peu mon jeu que je veux. Donc Valkyrie Profile Silmeria, c'est un jeu Square Enix développé par Triail, c'est du RPG sorti le 7 septembre, donc dans pas longtemps, dans tous les bons magasins de jeux vidéo. Et c'est pour les 16 et plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu violent? Ouais, un petit peu, mais en plus je crois qu'il est à peine à 40 €, donc c'est... On le trouve sur internet à 41,23 €. Donc tu vois comme quoi je peux vraiment être très précis. 41,23 €. Je suis sûre qu'on peut le trouver à moins. En plus, on peut le trouver à moins, c'est certain. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. Cliquez sur l'autre lien et vous aurez une autre vidéo de ce jeu somptueux, magnifique et riche en couleurs. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut. J'étais tellement dans le oui, truc. J'ai oublié de dire au revoir. Je crois que c'était fini. Oula, un lézard sans tête. Et bien voilà, la deuxième vidéo de Valkyrie Profile Silmeria, c'est Franck et Romendil. Salut. Rebonjour. Donc voilà, on a voulu faire voir un autre niveau, enfin tu as voulu faire voir un autre niveau. Alors là, c'est dans des caves, dans des catacombes, c'est où? Dis-moi tout, je veux tout savoir. Tu es notre GPS à nous, tu sais exactement où tu es. Je crois que c'est le château Obsession. D'accord. Je ne suis pas certaine. Mais donc c'est un donjon optionnel puisque dans l'aventure, tu débloques des fois des destinations qui ne sont pas obligatoires. D'accord. Donc là en fait c'est pas vraiment pour montrer le donjon, c'est plus pour montrer d'autres trucs que j'ai pas eu le temps. Là je reviens juste sur les sources, les orbes dont je te parlais tout à l'heure, on voit peut-être un peu mieux ici. Ça c'est les orbes que je porte. Ouais. Celle-là c'est celle que je peux prendre parce que je les ai restaurées dans les autres donjons. Ça veut dire que il y a des menottes maudites. Des menottes maudites qui servent, donc tu vois là tu as la description. Le sujet ne peut pas faire de guerre. Tu vois tu as vraiment des trucs variés, mais tu peux jamais tout prendre. Et pour acquérir celle-là définitivement, il a fallu que je les paye avec des cristaux. Et là, par exemple, je voudrais vraiment garder la loi de l'expérience que j'ai trouvée dans ce niveau, qui me permet de doubler les points d'XP, mais je peux pas parce que j'ai pas encore assez de points. D'accord. Mais tant que je la garde avec moi et que je reste dans le donjon, je peux utiliser ces effets. C'est génial, mais totalement incompréhensible en fait ces jeux. Hein. Bah écoute... Faut avoir vraiment de l'expérience pour jouer à ça. Quoi. Oh là 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 là. On va éviter. Tu peux pas le geler lui? On fait moins la fière, là, Madame Romendil. Hein. Je peux pas le geler, mais attends, je vais peut-être te montrer un truc avec les cristaux. Oui, change de conversation. Alors tu vois ce que je te disais, là tu vois je l'envoie en haut en diagonale, il ricoche sur le mur, il tape l'autre ennemi, et avec mes deux ricochets, tu vois, j'ai pris sa position, j'ai contourné en fait l'ennemi, ce que je pouvais pas faire tout à l'heure. Ok. Donc tu vois le genre de truc qu'il faut arriver à faire. Alors maintenant qu'il se libère, le seul moyen que je reparte de l'autre côté, c'est de refaire pareil, voilà, comme ça. Donc il y a plein de petits trucs comme ça pour avoir les coffres, c'est pas évident. En effet, c'est... Ah. Alors je vais vous montrer vite combat. Un combat. Je sais plus ce que j'ai oublié de dire. Alors là on retrouve tes 4 compères. Il y en a un qui est bien costaud avec une épée démesurée. Alors tu sais comment il... Alors donc il y a Rufus, c'est qui? C'est celui qui a l'épée démesurée? Non, c'est Lézard. Rufus c'est l'archer en fait. D'accord. Mais alors le truc spécial, c'est que tu peux aussi les scinder en plusieurs groupes. C'est-à-dire rien ne t'oblige de les garder tous ensemble. Tu peux en mettre un d'un côté, un de l'autre, ou pour prendre en sandwich les ennemis. Mais il faut les déplacer séparément et c'est vraiment pas évident. Mais bon, ça, surtout que tu dois déplacer 4 personnages avec un joystick, c'est super dur. Surtout, il faut garder un œil partout pour voir s'ils ne sont pas attaqués par des ennemis. Et quand un personnage se retrouve seul, évidemment, il ne peut pas faire grand-chose. Alors là, ça s'appelle la flèche maudite étincelante. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les soul crush. D'accord. Le vrai nom de l'attaque, je pense pas que ce soit... C'est pas ça? Parce que moi, je connais la même chose au Kung Fu, mais...
Donc on le rappelle encore une fois, tu le rappelais tout à l'heure dans la première vidéo, c'est pas un jeu pour les débutants, quoi. C'est quand même un truc. Non, franchement non, parce qu'au début il faut vraiment accepter de passer 15 heures dans lesquelles tu vas galérer. Pour une fois que tu as tout compris, tu te rends compte que maintenant c'est des donjons qui sont super chauds. Donc faut pas se décourager, il faut vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout pour le finir. C'est vraiment pas le RPG le plus facile que je connais. Durée de vie? La durée de vie, à mon avis, dépasse facilement les 50 heures. Je suis pas encore allée au bout. Mais sachant que tu as un gros donjon optionnel, je pense qu'il n'y a pas de souci. 50 heures, c'est un minimum quand même. Oui, mais bon, je te dis, là, c'est vraiment peut-être. Parce qu'il n'y a pas énormément de chapitres différents. Puis si tu fais pas les donjons optionnels, ça peut aller un peu plus vite, quoi. Oh, les monions, regarde. Alors, ce que je voulais montrer, c'est. Ce que je voulais montrer, c'est dans le menu, en fait, tu peux faire pas mal de choses. Déjà, tu vois la liste des personnages. Ça, c'est les 4 que j'ai choisis. Mais j'ai tout cela en attente. Oula! Alors en fait, c'est le truc que je comprends pas dans cette série, c'est que tu vas enrôler tout un tas de personnages que tu rencontres, et en fait, t'as jamais le temps de tous les utiliser, quoi. C'est pourquoi? C'est pour... c'est peut-être... Non, c'est pas pour changer au fur et à mesure pour... Le truc, c'est que vraiment, si tu voulais changer régulièrement entre chaque donjon de groupe, tu pourrais pas, parce qu'il faudrait passer 4 fois plus de temps, quoi, pour leur faire monter de niveau, pour leur donner les expériences, les compétences. Mais c'est peut-être ça, Mademoiselle Romandil. C'est pour rallonger encore plus la durée de vie du jeu. En tout cas, ce qui déçoit à ce niveau-là, c'est que en fait, tu trouves une arme plantée dans le sol, dans un donjon, tu vas comprendre qu'elle est liée à tel personnage qui, lui, va contacter ton esprit, en fait, et va rejoindre ton groupe. Donc en fait, c'est plus comme dans le premier où on avait toute une séquence, des fois de 20 minutes, où tu voyais le passé du personnage, où tu comprenais vraiment qui c'était. Maintenant, il faut se contenter d'un petit topo sur la vie du héros, en fait, tu sais même pas qui c'est, quoi. D'accord. Donc ça déçoit. C'est une honte, c'est un scandale. Tu as toujours le système des compétences que tu peux affilier au personnage, mais c'est plus compliqué qu'avant parce que maintenant il faut équiper des objets, donc par exemple des armures ou des accessoires. Et en fait, ce qu'il faut regarder surtout, c'est la rune qui est associée à tel ou tel accessoire. Ouais. Puisque si tu fais telle combinaison de runes, là par exemple, tu vois en bas les 3 qui s'affichent, il faut ces 3 runes rouges pour débloquer la compétence héroïsme. Donc ça veut dire que tu es obligé de mettre sur ce personnage 3 accessoires qui ont ces 3 runes rouges pour qu'elle puisse commencer à apprendre la compétence. Donc c'est pas évident parce que je trouve que l'écran des compétences complètes est un petit peu... Quoi, ça te fait rire? Non, c'est juste un peu complexe. Ah ouais, non mais je te fais pas dire, c'est vraiment au début, tu tombes là-dessus et tu n'as même pas les 3/4 des accessoires qui conviennent. Donc, En tout cas, on vient de voir qu'il y avait des bottes de travail. Et ça, c'est très important pour chaque... Non, je t'assure. Hein. Alors attends, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, ça c'est en fait les attaques, puisque tu as vu que les personnages déclenchaient des fois jusqu'à 3 combos différents. Et c'est toi en fait qui peux déterminer lesquels c'est. Donc en fonction de si tu veux qu'il commence par un coup au sol ou si tu veux qu'il envoie l'ennemi en l'air, tout ça, quoi. D'accord. Tu peux vraiment paramétrer comme tu veux, ça c'est pas mal. Et ça c'est la liste des orbes. Donc on est d'accord que chaque personnage, en fait, alors juste une question, peut-être un peu saugrenue. Chaque personnage correspond à une touche, c'est-à-dire croix, carré, triangle, rond. Comment tu lui fais faire des combos? Eh ben, tu appuies en rythme sur chacune des touches et tu appuies plusieurs fois sur chaque touche. À chaque fois que tu fais une pression, ça envoie une attaque qui correspond au personnage. En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que le combo, il suffit juste d'appuyer plusieurs fois. D'accord, ok. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait par exemple des combos, c'est des combinaisons de touches R1, R2, triangle. Il n'y a pas de combinaison. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que tu as toujours le sous-menu là avec les magies. Et je peux très bien envoyer une magie par là en utilisant le sous-menu. Et par contre, il faut que l'ennemi soit dans la zone d'action. Donc je vais me rapprocher et j'utilise la magie de tel personnage. Alors là, donc c'est un genre de troll des montagnes, mais il a un gros crayon accroché au bras. Je suis pas sûre que ce soit un crayon, mais je l'ai empoisonné. Et je l'ai pas Ah d'accord. Tu es cruel quand même. Tu es cruel. Pauvre troll de montagne. Et crois-moi, en général, c'est plutôt eux qui ont l'avantage. Là, comme tu vois, il y a certains monstres assez gros, ont plusieurs parties, par exemple le bras, les jambes. Donc en fonction de la position que tu les attaques, ça blesse cette partie, mais c'est pas forcément la partie la plus sensible. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément parce que tu blesses une partie que c'est cette partie-là qui va faire que tu... Voilà, ça peut être tu le blesses le pied, exemple, il s'en fiche. Parce que... Non mais c'est ça, il peut se protéger avec son bras, et tant que j'ai pas cassé complètement le bras, je vais perdre du temps. Alors que si je passe par derrière et que je tape direct dans le dos,
ce sera fini. Voilà, donc la vraie personnalité de Romendil vient d'apparaître. C'est donc quelqu'un qui peut attaquer dans le dos ou casser des bras, vraiment sans vergogne. Hein. C'est comme ça, par contre, lui, il plaisante pas. J'ai Hein. pas le choix. Un coup de crayon et c'est 400 points de vie qui s'en vont. Pour ça, je te dis, le problème du jeu, c'est que vraiment, moindre coup, tu perds déjà 3/4 de ta vie. Ouais. Avec tous tes personnages. T'as intérêt à assurer le cachou grave. Grave. Bon, est-ce que tu veux faire voir autre chose? Est-ce que tu veux dire autre chose? Non, je vais essayer de survivre avant la fin de la vidéo. Et puis... Ok. T'as une idée à peu près de la note que tu vas mettre à la louche? Je pense mettre 16 parce que j'avais mis 17 à la version PSP et je trouve qu'il perd un petit peu de son charme du fait de ce que je t'ai dit. Là, on n'a plus l'émotion qu'on avait avec les personnages qu'on rencontrait vraiment. Mais par contre, le système de combat vaut vraiment le coup qu'on s'y investisse parce qu'il est vraiment génial. Bon, et ben voilà, elle a tout dit. Elle a tout bien dit. N'hésitez pas à regarder le site, n'hésitez pas à lire le test, regardez les news, il y a plein de trucs. Enfin bon, faites-vous une idée par vous-même. Si vous aimez ce jeu qui s'appelle Valkyrie Profile Silmeria sur PS2, vous avez beaucoup de chance qu'il va bientôt sortir. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous fait une grosse bise sur la truffe. On vous dit prenez soin du rock'n'roll, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et puis on vous dit surtout à bientôt. Allez, ciao. Salut à tous. Salut. Ah, pour attaquer du monde dans le dos, il y a du monde là. Hein. Ah, ouais. Ah, il tresse le crayon. Ah non, même pas.